Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 16 octobre 2023. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les énergies, dans les cartes conseils de la semaine? On vous parle de plénitude, on vous parle de nouvelles visions. Là, on vous parle de guérison. C'est plutôt pas mal les scorpions là pour cette semaine. Donc ce qu'on vous dit, c'est de vous retrouver avec vous-même, de vous recentrer avec vous-même, peut-être de vous calmer, peut-être de vous reposer, de prendre un temps de pause. Euh, pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse balade, une grande balade dans la nature, à la campagne, à la mer, à la ville, peu importe. Une balade régénérative, quelque chose où vous y allez pour vous vider la tête. Il y a peut-être ça à faire cette semaine. Ça va vous permettre d'ouvrir un peu vos horizons, ça va vous permettre d'enlever, de vider. Pour moi, c'est de vider toutes les pensées, peut-être, qui viennent vous parasiter, vous empêcher de prendre des décisions, pour pouvoir avoir cette nouvelle vision et surtout aller vers une guérison. Une guérison de blessures, je pense, émotionnelles. Là, pour moi, cette semaine, là, sur les scorpions, il y a des guérisons de blessures émotionnelles. Il y a besoin de changer votre façon de voir, votre façon de vous traiter. D'accord? Côté triade, on vous parle de paix, on vous parle d'âme et on vous parle de bénédiction. Bah, c'est encore ça, hein. Avec la carte là, de la pénitence, prière, temps, doute. On vous redit encore, hein, on vous demande de vous équilibrer, c'est encore une nouvelle fois. Donc là, ça confirme le premier message. Ce qu'on vous dit, vraiment, c'est de retrouver la paix de votre âme, de votre âme. Il faut vraiment y aller, vous retrouver, vous faire, être en paix avec vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que de prendre les décisions, de faire les choix qui sont bons sur cette semaine, on vous dit voilà, et on vous dit stop, hein, arrêtez de vous faire du mal. Vraiment, là, on vous dit il est temps d'arrêter de douter. Il faut vous rééquilibrer, il faut vraiment vous recentrer, vous aligner, être en cohérence, en phase avec ce que vous avez dans le cœur, ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous faites. En fait, soyez, j'ai envie de dire, faut que ce soit homogène tout ça, d'accord? Ça, ce sont les premiers conseils de la semaine. Ensuite, on vous parle de séparation, on vous parle de tranquillité, on vous parle de retard. En d'autres decks, on a la sexualité avec le contrat, la fatalité. Euh, il y a peut-être là des contrats qui vont être rompus, des ruptures, des choses comme ça. Pour moi, là, la séparation, c'est que par rapport à votre zénitude, par rapport au fait qu'on vous parle de plénitude, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Ça prend du temps chez vous. La sexualité, pour moi, avec le contrat, c'est plutôt quelque chose d'intime. C'est un peu comme si vous décidiez, je sais pas, alors je vais vous dire ce qui vient, hein. Pour moi, c'est comme si vous décidiez de ne, bah, d'arrêter euh, de faire ce que vous n'aviez pas envie, dans le sens où relationnellement, pour moi, là, il faut vraiment s'occuper de soi. Par rapport à la séparation, ouais, miroir magique, c'est quelque chose qui est inéluctable. Vous arrêtez quelque chose. La tranquillité, on vous dit d'agir avec clairvoyance. La santé, le retard, en fait, c'est ça. C'est votre... Il va falloir vous couper des choses qui empêchent votre tranquillité. Et ça met du temps parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Il va falloir vraiment, là, mes petits scorpions, que vous soyez vraiment conscients. Il va falloir prendre conscience cette semaine que pour votre santé, que pour vous, pour votre équilibre, il y a des choses à couper, il y a des choses à arrêter de faire, d'accord? Donc là, vraiment, pour moi, là, on avait la carte de la pénitence, donc arrêtez de se faire du mal, arrêtez de se ronger les sangs, arrêtez un tas de choses. Pour moi, cette semaine, vous en prenez conscience et vous allez stopper ça. Pour le côté relationnel, sentimental, ben voilà, on vous parle de méchanceté, on vous parle de jeunesse, on vous parle d'avoir des échanges. En d'autres decks, il y a un engagement stable à venir avec de la douceur et de la tendresse. Là, ce qu'on vous dit, c'est par rapport... alors, il y a peut-être là des gens qui vont avoir un enfant ou qui sont peut-être trop jeunes ou trop immatures. Vous êtes peut-être avec quelqu'un parce qu'on voit jalousie, qu'encore rivalité. Il y a un truc là pas très cool avec vous côté relationnel ou sentimental. Vous l'adaptez comme d'habitude à votre situation. Pour moi, il y a plutôt des gens qui essayent de vous prendre votre énergie, de prendre votre rayonnement. C'est peut-être parce que ce sont des gens qui sont un peu trop jeunes ou un peu immatures. Ça peut être aussi un enfant qui, bah, peut-être un enfant adolescent qui vous pousse à bout. Pour moi, là, cette semaine, on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir au niveau relationnel les scorpions si vous dialoguez, si vous avez des échanges, si vous partagez vos sentiments, vos émotions. Donc, le maître mot pour vous sortir de la panade, là, dans tout ce qui est relationnel ou sentimental, c'est la communication. On termine avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qui se transforme chez vous? Qu'est-ce qu'on vous titille? Qu'est-ce qui vient vous faire, qu'est-ce qu'on vient vous faire travailler cette semaine? On vous dit accueillez la nouveauté, changements familiaux et travail indépendant. En d'autres decks, on a la croissance spirituelle et les souvenirs.
Donc là, accueillez la nouveauté. Ben forcément, si vous avez une nouvelle vision, si vous guérissez de vos blessures intérieures, vous allez vous rendre compte que les choses arrivent. Il y a un changement profond en vous. Avec cette carte de séparation, cette carte de paix, de plénitude, vous allez vous rendre compte du changement. Le changement va s'opérer et va s'opérer surtout émotionnellement, d'accord? Donc là, on vous dit accueillez-le. Quand un changement se produit et qu'il est assez, j'ai envie de dire, soudain, abrupt, c'est toujours pour du mieux, d'accord? Même si c'est difficile à vivre sur l'instant. Changements familiaux, c'est peut-être ça, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être aussi des gens qui se mettent en couple, des gens qui se séparent, des gens qui perdent quelqu'un de cher. Pour moi, là, il y a vraiment ça à faire. Travail indépendant, ça peut être le fait de se mettre à son compte, mais pour moi, ça va être le fait que vous alliez travailler parce que quand on voit derrière ce croissant spirituel, pour moi, c'est le fait de prendre conscience de tout ça, d'arrêter, de quitter tout ce qui vous empêche d'être bien, tout ce qui vous empêche d'être heureux, de mettre un terme à quelque chose. Pour moi, c'est ça, ce travail indépendant. On vous dit que c'est vous qui allez le faire. On ne peut pas le faire à votre place. Voilà, je pense que le message est assez clair. J'espère qu'il aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.